C'est une petite île qui semble flotter hors du temps. Dans la Manche, à 50 km au large des côtes françaises et de la Normandie, l'île de Sercq, à quelques brasses de Jersey et de Guernesey. Un petit caillou de 4 km sur 2 où l'on ne peut accoster qu'à bord du Bon Marin, l'unique navette quotidienne en provenance de Guernesey. Quelques rares passagers à chaque voyage, pas vraiment de quoi troubler la quiétude des 600 personnes qui vivent ici à l'année, les Serquiers. Ici, pas de voitures, elles sont interdites. Pour se balader sur les petites routes de l'île, seuls les tracteurs sont tolérés. Et ce n'est pas la seule particularité de cette petite île battue par les vents. Car Sercq est une curiosité, un État indépendant, avec à sa tête, depuis 500 ans, un seigneur qui ne répond qu'à la couronne d'Angleterre. Mais à 85 ans, il ne reçoit plus les visiteurs. Alors sur l'île, c'est Charles Mettler, l'un de ses sujets qui nous reçoit. Sercq, longtemps le dernier État féodal d'Europe. Ce tableau montre la lignée des seigneurs de Sercq depuis 1565. En général, de père en fils, mais parfois, nous avons changé de famille. Depuis 1974, c'est John Michael Beaumont qui règne sur la seigneurie. Mais le vieil homme, après 40 ans de pouvoir, vient d'être victime d'une petite révolution, car de nouveaux habitants milliardaires remettraient en cause son autorité. À l'heure du thé, loin des regards indiscrets, c'est chez Madame Jo que les derniers fidèles du seigneur de Sercq viennent se réunir en chaussettes. Une sombre menace planerait sur les têtes des habitants de la petite île. Les gens ont peur de s'exprimer parce que ces nouveaux venus contrôlent tout. C'est de la répression. On se sent opprimé. Comment se battre contre des gens qui possèdent des milliards de livres? C'est comme une mafia. Je pense que des gens qui ont des fortunes pareilles auraient pu partager un peu avec nous, au lieu de nous combattre. Une petite île où deux camps s'observent. Les anciens contre les modernes. Et tout a commencé par une histoire de gros sous. Avec 2 banques pour seulement 600 habitants, Sercq est un discret paradis fiscal. Pas d'impôt sur la fortune, des taxes au plus bas, un rêve de milliardaire. Alors, il y a 20 ans, les jumeaux les plus riches du monde, les frères Barclay, décident de poser leurs valises sur l'île. 2 autodidactes qui ont fait fortune en multipliant les bons coups. Immobilier, hôtellerie, transport, ils sont aujourd'hui propriétaires du Ritz, le Palace londonien, et du groupe de presse Daily Telegraph. Ils pèsent aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros. À Sercq, sur un bout de rocher, ils se font même construire ce grand château, loin des regards indiscrets. Et les rumeurs vont bon train. Leurs opposants les accusent de vouloir faire main basse sur toute l'île. Ils ont déjà racheté la moitié des commerces et le quart des terrains. Comme cet hôtel qui, 2 ans plus tôt, n'était encore qu'un petit gîte vieillot qui n'ouvrait qu'aux beaux jours et encore. Mais depuis que les Barclay l'ont racheté, il est devenu un 4 étoiles pour le plus grand plaisir d'Emma, la réceptionniste de l'hôtel d'Ixcart. Un palace à Sercq du jamais vu. Et voilà la salle à manger. Elle est assez extraordinaire. Une salle de réception avec parquet de bal et rivière de cristal. Il n'y a rien de comparable sur toute l'île, vraiment. Depuis l'arrivée des Barclay,
c'est toute l'île de Sercq qui a repris des couleurs. Car les deux frères ont ouvert leur portefeuille en grand pour donner un coup de fouet à l'économie locale. Ici, on a 2 commerces tenus par les Barclay. Il y a la supérette que les jumeaux ont renflouée, ainsi que 3 autres hôtels de luxe. Du coup, c'est maintenant la moitié des commerces de l'île qui leur appartient. Le café de la Petite Poule appartient aussi aux Barclay, l'agence immobilière et aussi la boulangerie. Au total, les Barclay ont investi 35 millions d'euros à Sercq et redonné un peu de dynamisme à ce fief anglo-normand. Ces investissements réalisés sur l'île ont ramené l'espoir, surtout chez les plus jeunes. À la taverne de la Petite Poule, d'ailleurs, les clients ont retrouvé le sourire en même temps que du boulot. Tu veux du ketchup, Rob? Les Barclay à Sercq, cela veut dire du travail qui revient. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, plus besoin de quitter l'île pour gagner sa vie. Ils nous ont amené des emplois et de la sécurité. C'est une très bonne chose. Hein, Rob? Oui, c'est vrai. Ils ont fait de bons investissements sur l'île, ce dont Sercq avait besoin. Vous savez, on avait besoin d'argent, sinon on allait juste mourir. Quant à ceux qui critiquent les Barclay, il ne s'agirait que d'enfants trop gâtés. 80% des gens qui sont contre les Barclay ne sont pas du coin. Vous savez, ils sont arrivés il y a 5, 10 ans avec des grosses retraites, des économies, pas besoin de travailler. Alors, ils voudraient faire de l'île une grande maison de retraite. Les anti-Barclay ont une toute autre lecture des événements. Rénover les commerces, pourquoi pas? Ce qu'ils leur reprochent, c'est de défigurer le paysage sur la petite île. Hier encore, il n'y avait à Sercq que chevaux, vaches et moutons. Et les Barclay ont décidé de planter ce qu'ici on n'avait jamais vu, des vignes. A priori, rien de bien méchant, mais pour Rosanne, c'est une déclaration de guerre. Elle vit sur l'île de Sercq depuis qu'elle est petite fille. Une enfance simple et insouciante au milieu des prés, des animaux, une vie de carte postale. Alors quand un beau jour, elle découvre que les Barclay ont transformé le champ près de chez elle en vignoble, son sang ne fait qu'un tour. Les deux frères auraient commis un sacrilège. Ça ressemble à un cimetière de guerre. Il n'y a plus signe de vie ici. Sercq était unique et tout cela a été détruit. Depuis sa jolie maison, Rosanne, artiste peintre, décide d'organiser la fronde contre les Barclay et leurs vignes. Et elle rallie quelques Sercquiers à sa cause. Ça, ce sont tous les gens qui ont signé la pétition. Il y a 125 noms. Près d'1 habitant sur 4. Dans la foulée, elle organise une grande première à Sercq, une manifestation. Un mot d'ordre, du lait, pas du vin. Des protestataires qui exigent que l'herbe repousse et que les vaches reviennent. Sercq entre en résistance, du jamais vu. Même pendant la guerre, quand les Allemands ont occupé notre île, il n'y a jamais eu de manifestation. De mémoire d'homme, personne n'en a jamais vu. Et une nuit, la protestation va tourner au sabotage. À Sercq, Elisa et Louis sont 2 Français que les Barclay ont fait venir d'Alsace pour développer le vignoble. 25 hectares de raisins qui devraient produire un blanc pétillant dès qu'il y aura assez de soleil. Mais un beau matin, à l'heure de la taille, ils découvrent que des inconnus ont coupé des fils de fer et abîmé quelques pieds de vigne. On était déçus que notre travail soit saccagé. On était déçus, on était en fait. Ils ont coupé les fils. Donc ils ont coupé les fils de fer, voilà, ce qui donc a détruit le palissage. Toute l'équipe a pris un petit choc parce que voilà, c'était quand même triste de voir notre boulot un peu saccagé, mais finalement tout le monde a redressé les épaules et allez, c'est parti, on répare tout et voilà, il faut pas se laisser abattre par si peu, je pense.
Voilà. C'est complètement... 2 agriculteurs sidérés qu'une simple vigne puisse déclencher de telles passions. Pour nous, on compare ça un petit peu à la mise en place d'une station nucléaire en France. Une centrale nucléaire, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on a un peu dit à des gens qui sont venus nous voir directement en protestant, quoi. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression, voilà, que c'est une centrale nucléaire ou voire même un énième aéroport. Les mystérieux vandales, eux, courent toujours. Et ce ne sont pas les suspects qui manquent, car à Sercq, les riches jumeaux se sont fait quelques ennemis, en touchant à des traditions vieilles de 500 ans. En s'installant sur l'île, il y a un petit détail que les Barclay n'avaient pas vu. Une vieille loi féodale sur l'héritage. Ici, c'est l'aîné de la famille qui hérite de tous les biens de ses parents sur l'île, le droit d'aînesse. Mais les 2 milliardaires ont 4 enfants, ils veulent que tous héritent et vont tout faire pour supprimer cette loi séculaire. Les jumeaux ne voulaient surtout pas que seuls leurs aînés héritent de leur château. Alors ils nous ont fait un procès. Et maintenant, la loi a changé. Les Barclay saisissent la Cour européenne des droits de l'homme et obtiennent gain de cause. Sercq est contrainte de réviser sa constitution et de supprimer le droit d'aînesse. 5 siècles de coutumes à la poubelle et un peu d'amertume à la clé. Je n'aime pas trop ce qu'ils ont fait. Ils ont dépensé des millions en procès pour que les choses changent, au lieu d'en parler avec nous. Sercq n'avait pas beaucoup changé depuis 1565, et nous avions le profond sentiment qu'elle ne devait pas changer. Et les tenants de la tradition ont du souci à se faire, car les Barclay mèneraient déjà un nouveau combat juridique, faire disparaître le seigneur des lieux. Rosanne, elle, en est persuadée, les châtelains milliardaires auraient une ambition secrète, devenir un jour les maîtres incontestés du petit État. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont investi des millions à Sercq avec leur hôtel? Ils ne rentreront jamais dans leurs frais. Donc à mon avis, leur plan c'est d'avoir leur propre pays, car Sercq est indépendant, a ses propres lois, et aussi pour des raisons fiscales, ils pourront gagner beaucoup d'argent. Ça serait un peu comme avoir son propre Monaco. Sercq, un discret paradis fiscal maintenant sous le feu des projecteurs. Pour les 600 habitants des lieux, c'en est fini d'une tranquillité qui durait depuis un demi-millénaire.